Cathy Reutemann, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Pas besoin de rappeler à nos auditeurs que vous êtes la porte-parole francophone du parti Bleu-Blanc. Alors, les listes ont été déposées avec une petite surprise à la dernière minute. L'expulsion de Gadi Everkan, qui était le représentant, on va dire, de la communauté des originaires d'Éthiopie, qui a flirté avec le Likoud, et lorsque finalement il s'est avéré qu'il avait trouvé une place dans la liste du Likoud, eh bien on l'a expulsé du parti Bleu-Blanc. Alors outre, on va dire, ce qui pourrait être considéré comme une sorte d'incident, qui est tout de même assez important, qui prie, on va dire, votre parti d'une représentation de la part de la communauté des originaires d'Éthiopie. Là je vais vous corriger en fait, parce que nous avons d'abord Pnina Tamano-Chata, qui est représentante, placée en position... enfin qui était bien avant lui sur la liste et qui est déjà une représentante qui travaille énormément. Donc de toute façon, la communauté éthiopienne est bien représentée. Si Monsieur Gadi Everkan a jugé que le flirt était possible, c'est qu'il ne correspondait pas à nos valeurs. Il est vrai que le Likoud et Netanyahou avaient proposé à tous les membres de la liste de se joindre au Likoud dans le but de défaire le parti. Bon, bien c'est bien triste, mais c'est peut-être sans doute mieux pour nous que quelqu'un qui n'adhère pas à nos valeurs ne soit plus là. Et voilà quoi. Et maintenant qu'il a reçu une place au Likoud, ça c'est le choix du Likoud. Nous ne mêlons pas ce qu'ils font dans leur liste. Alors, parlons de la liste du parti Bleu-Blanc. C'est quasiment la même liste donc que lors des précédentes élections en septembre dernier. Ceux qui avaient parlé de tension à l'intérieur du parti ou même dans le cockpit, dans le fameux cockpit à la direction du parti, pour l'instant donc se sont apparemment trompés. Est-ce que oui, effectivement, c'est ce qu'on disait depuis le début. Ces gens sont soudés et au contraire, cette tentative de créer une espèce de pagaille parmi les membres n'a pas réussi et au contraire, ça les soude de plus en plus. Alors, la question que l'on peut se poser est qu'on est légitimement, après 2 consultations électorales, on est dans la 3e campagne électorale de cette année, et beaucoup se posent la question, quel est le programme politique de Bleu-Blanc, parce que tout le monde dit, en dehors de ce rejet catégorique de Binyamin Netanyahou en tant que tel, on a du mal à cerner les orientations de Bleu-Blanc. Et certains hier disaient que finalement, Bleu-Blanc, ce n'est rien de plus qu'un Likoud bis. Je ne sais pas ce que les gens disent, mais je veux préciser 2 choses. Était lui-même du Likoud. D'abord, la liste, ce que vous appelez cette espèce de lutte contre Netanyahou n'est pas une lutte contre Netanyahou, mais une lutte contre une personne accusée qui est à la tête d'un parti et que nous pensons qu'il n'est pas normal qu'une personne qui doit s'occuper d'accusations très sévères à son encontre dirige un pays. C'est tout. Donc ce n'est pas contre sa personne. Je tiens aussi à préciser que le Likoud n'a aucun programme, alors que nous avons un programme très clair sur tous les sujets de la société que nous publions en permanence. Et d'ailleurs, traduit en français pour nos auditeurs, il figure sur notre page Facebook, et tout auditeur qui voudrait connaître les détails du programme peut nous contacter, et nous les fournirons d'ailleurs. Alors il y a les sujets, tous les sujets sociaux sont abordés, que cela passe des jeunes, l'éducation, l'économie, les pensionnés, les moyens de transport, la médecine en tête. Enfin, je dis en tête, mais il n'y a pas en tête. Tous les sujets sont abordés. La sécurité, évidemment, on ne peut pas penser un seul instant que le parti Carole Lavan, qui est aujourd'hui 17, dans sa liste, nous avons 17 ex-officiers de l'armée, sans parler de 3 ex-chefs d'état-major, 2 officiers de police. On peut être quand même rassuré que ces gens feront leur travail et connaissent le travail et savent exactement ce qu'il y a à faire le jour même où nous prenons la tête du gouvernement. Nous avons 7 personnes issues des milieux de l'éducation, nous avons des maires et ex-maires, nous avons des avocats, 14 avocats et juristes. Il y a des membres de la communauté... il n'y a plus qu'un membre de la communauté éthiopienne. Nous avons une représentante francophone dans la liste qui sera Karine Nelara, numéro 16 dans la liste. Donc pour tous les francophones qui pensaient que les Français n'avaient jamais de place éligible, elle est plus éligible. Elle parle pas très bien le français, mais enfin... Elle parle très bien le français, mais elle est notre représentante. Et ce qui compte surtout, c'est qu'elle va représenter les besoins et les problèmes et les défendre à la Knesset. Oui. Et en plus, elle parle parfaitement. Ah bon.
Et d'ailleurs, je vous invite à l'interviewer. Oui, parce qu'on a du mal à l'interviewer, mais en tout cas, effectivement, on va essayer à nouveau. Une question, quel regard vous portez, vous, en tant que représentante du Parti Bleu-Blanc, sur ce qui se passe dans l'échiquier politique israélien? En particulier, on l'a vu, ce qui s'est passé ces 2 derniers jours dans le monde sioniste religieux. Hier, j'entendais un responsable de Bleu-Blanc qui disait qu'il y avait plus de kippot srugod, de kippot crochetés à Bleu-Blanc que dans toute la représentation des 4 partis qui briguent le vote des électeurs du mouvement sioniste religieux. D'abord, c'est très possible. Il y a beaucoup de religieux et je ne les ai pas comptés parce que je ne juge pas les gens uniquement sur leur religion. Et en plus, sur les femmes, ça ne se voit moins parce que je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont religieuses, voire orthodoxes dans la liste, mais ça ne se voit pas toujours visuellement et que ce n'est pas le critère essentiel pour juger les gens. Mais ce qu'on peut dire sur la liste de la droite sioniste aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus une maison politique pour les électeurs parce que quand domine maintenant du racisme, quand dans la liste on trouve des gens racistes, homophobes, qui prônent l'exclusion des femmes, ce sont plus vraiment des valeurs juives. Et en plus, leur combat devient un combat pour l'immunité d'un accusé, et c'est cela qui justifie l'union qui a eu lieu hier. Non, pour nous, ce n'est plus... les électeurs de la droite sioniste ont perdu leur maison à nos yeux. Alors, une question que l'on ne peut pas s'empêcher de poser, puisqu'on rentre de plein pied dans la campagne électorale, c'est que finalement, on garde les mêmes dans cette liste électorale du Parti Bleu-Blanc, mais finalement, on voit que le Parti Bleu-Blanc n'a toujours pas la possibilité de former un gouvernement, tout comme l'écoute de l'autre côté. Donc, on est toujours dans cette impasse avec le risque d'une 4e consultation électorale si personne ne tranche et si Avigdor Lieberman continue à rester sur la touche. Je crois que c'est encore un peu tôt pour décider que nous n'avons pas. D'abord, nous montons dans les sondages, ça c'est évident, mais nous montrons aussi notre stabilité. Je crois que les électeurs commencent à voir, nous ne changeons pas de liste, il n'y a pas eu de mouvement. Alors, il y a eu des petits changements dans la liste, mais mineurs. On sent qu'il y a une équipe qui est stable. Même si M. Evarkan est passé au Likoud, la liste est stable. Et entre-temps, je consulte la liste du Likoud. Entre parenthèses, notre député qui représente les Éthiopiens est en place numéro 24, donc une très bonne place et qui représentera très bien cette communauté qui a des problèmes d'intégration terrifiants. Pour en revenir au sondage, eh bien, la campagne ne fait que commencer. Et nous pensons que maintenant les gens et les électeurs commencent à comprendre qu'ils ont besoin de stabilité dans ce pays, et nous montrons notre stabilité par notre liste, par nos façons, par nos messages qui ne changent pas depuis le début, par notre programme qui ne change pas, par nos valeurs qui ne changent pas. Et ça, c'est très important. Toutes les personnes qui sont dans la liste doivent adhérer à nos valeurs. Nous ne prendrons pas dans la liste des gens qui vont prôner l'homophobie ou qui vont ou qui vont faire du chantage politique en disant qu'on leur propose mieux ailleurs. Toutes ces personnes ne correspondent pas à nous et ne correspondent pas à nos valeurs. On parle beaucoup des problèmes sécuritaires ces dernières semaines, en particulier après l'élimination de Qassem Soleimani. Alors d'un côté, certains disent effectivement au sein du Parti Bleu-Blanc, il y a ce trio d'anciens chefs d'état-major d'un côté, mais d'un autre côté, Benny Gantz, lui, n'a pas d'expérience politique. Comment, qu'est-ce qui vous, à votre avis, sera déterminant, c'est-à-dire si Bleu-Blanc devait l'emporter lors des prochaines élections, en tout cas essayer de former un gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'être un handicap pour Benny Gantz dans la conjoncture actuelle? Certainement pas, parce que Benny Gantz, en tant que chef d'état-major, et tous les autres en tant que chef d'état-major, ont été les conseillers principaux des premiers ministres en leur temps, et dont Benjamin Netanyahu, qu'il a d'ailleurs plus d'une fois félicité, mais tous ces premiers ministres ne pouvaient pas agir sans les opinions et sans les décisions au final qui sont prises ils ne sont pas prises au final, c'est le premier ministre qui prend les décisions, mais ce sont les chefs d'état-major qui connaissent la carte politique parfaitement, et au niveau politique, pas au niveau uniquement militaire. Ils connaissent la géopolitique, ils connaissent la situation, ils sont au courant de tout, et ont été dans les coulisses ceux finalement qui présentaient les solutions à amener. Donc on n'a absolument pas aucune inquiétude à avoir, tout le contraire, c'est vraiment on est dans le super professionnalisme quand on parle de nos 3 chefs d'état-major.
Eh bien, et un ex-ministre Oui. ex-ministre quand même de la Défense. Donc on n'est pas du tout sur un terrain inconnu. Eh bien, Cathy Reutemann, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter donc au lendemain de cette clôture des listes, du dépôt des listes électorales à la Knesset. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bien entendu, nous serons, je le suppose, encore en ligne ensemble avant les élections du 2 mars prochain dans cette campagne électorale qui, on l'espère, sera relativement calme, mais et polie, on espère. On espère qu'elle sera polie quand même. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Très belle journée à tous. Shalom.